français. Vous appelez? Je m'appelle Choba Kabam Bénédicte. Vous êtes de où? À Kinshasa. La date? 10 août 1995. Le nom de votre père? Kabam Pinga Triba. En vue, il est décédé. Il est en vie. Le nom de votre mère? Raya Biaï Janet. Elle est en vue, elle est décédée. Elle est bonne. Vous êtes originaire de quel village? On est depuis province de Mali, Kanakanda. Et toi? Kabila. Vous avez quelle nationalité? Je suis congolaise. Vous avez quel niveau d'études? Je suis licenciée en banque et finance. De quelle université? Guerre American University. Je suis prête. De quelle année? Vous dites? En quelle année? Depuis 2019. Profession? Je suis employée de banque. Vous avez quelle fonction? Guichetière. Vous appelez? Guichetière. Vous appelez caissière. Votre état civil? Je suis mariée. Le nom de votre époux? Gouvezo Bafuti Layani. Vous avez combien d'enfants? On n'a pas d'enfant. Vous êtes de quelle religion? Après, L'adresse, vous passerez. après pour ma sécurité, je préfère le passer. Voilà. Le tribunal, vous avez voté à la requête du ministère public de finir. Mais avant d'y arriver, le tribunal informe le parti public au dossier une correspondance calculée d'avocat Chizi Achichan. Nous allons vous lire le contenu de cette correspondance qui nous a été adressée en date du 29 octobre 2025. À notre conférence, nous consomme en anglais par CAF par SMM par 10 par 225. Je préfère aller directement contenu. Et c'est le président Moumajo, concerne RP 25 par 25 PMG Condé, requête tendant à obtenir le 8 clos. À l'audience du 28 octobre 2025, que nous sommes publics les autres parties au procès, dans l'affaire dont les références sont reprises la postille, ont sollicité de votre vice-tribunal la comparution de deux agents de la société Raobank EXA, au droit de laquelle je viens. Il s'agit de madame la caissière et de monsieur le gérant de l'agence de la banque incitée, située au numéro 2 de l'avenue Yara, dans la commune de Kassaboukou, et qui a été braqué en date du 16 octobre 2025. Et accédant, elle attire votre bienveillante attention sur les traumatismes qui continuent à affecter ces deux agents, notamment à cause de l'attaque qui a caractérisé ce braquage et de l'interpellation policière pour les moindres détails dont ils ont fait l'objet au jour même de cette attaque. Voilà pourquoi, dans le but de leur garantir une comparution sereine, et leur donner l'occasion de faire leur déposition de manière assurante. Ma cliente ainsi que les deux agents sollicitent qu'ils soient entendus, en l'absence de toute prise d'image et de son par le détenu. Le droit à l'image étant un droit personnel garanti par la Constitution et les lois de la République, il s'oppose à tout enregistrement de leurs propos, à toute prise de leurs images et
et à toute éventuelle diffusion de ceci par voie médiatique. Nous prions Monsieur le Président, au Major de leur accorder l'intégral bénéfice de la présente requête et de bien vouloir recevoir l'expression de volontiers de vous pour tous les requêtes. C'est cela le contenu de la correspondance. Vous avez autre chose à ajouter par rapport à cette correspondance? Passer un mot par rapport à la correspondance? Oui, Monsieur le Président, comme ça a été bien précisé dans la correspondance, et vous pouvez vous-même vous les constater que les deux préposés de la banque, ici présents, demeurent dans un état de traumatisme et que de peur de voir leurs propos être diffusés et dénaturés dans les réseaux sociaux, ce qui pourrait gravement continuer à porter atteinte à leur dignité ainsi qu'à leur famille, parce que présentement il y a des gens qui prennent des images, qui les placent dans leur contexte de Facebook, de vie, sans nécessairement refléter ce qui a été dit à l'audience. Nous estimons qu'étant des responsables des familles, il y a lieu que votre tribunal décéant puisse recevoir cette requête et la déclarer fondée, afin de pouvoir garantir les droits d'audition et de prise des images à nos clients respectifs, nous disons. Merci, maître. Le débat est ouvert. Oui. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Il me semblerait, Monsieur le Président, d'être égaré. Parce que du début de l'audience sur la réquisition du ministère public, le tribunal avait autorisé, avait décidé de l'autorisation accordée aux organes de presse pour couvrir l'audience. Ça, c'est le fait. Des deux, Monsieur le Président, les deux préposés de la banque ont été invités par le tribunal. Et c'est surprenant de voir que, Monsieur le Président, les témoins ou renseignants sont assistés. Parce que on vous dit que mes clients, les témoins ne peuvent pas avoir un avocat pour l'assister, Monsieur le Président. Les témoins du tribunal, invités par le tribunal, Monsieur le Président. Et on vous dit qu'ils ne seront pas en mesure de répondre aux questions du tribunal, il faut ordonner le huis clos, Monsieur le Président. Ça, c'est dire, décider ainsi, Monsieur le Président, c'est dire quelque chose et son contraire, dès lors que votre décision, c'est une décision de justice, Monsieur le Président, que vous avez pris à l'audience passée, que cette audience, même si, Monsieur le Président, les citoyens les plus élevés qui peuvent être invités par vous, les médias doivent être là, Monsieur le Président, et si ce sont des témoins, ils seront en obligation de prêter serment, Monsieur le Président. Raobank ne peut pas nous amener dans des combats qui ne disent pas son nom. Je dis et je vous remercie. Merci. Oui, qui d'autre veut passer un mot par rapport à ce débat ouvert? Monsieur le Président, avant que j'intervienne, si vous pouvez permettre que le confrère acte sa comparution. Oui, il peut le faire. Pour l'intérêt de Madame Honorine, comparé Maître Gabriel Kio, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Maïndogo. Défense conjointe. Défense conjointe avec Maître Craig Kitambala, avocat au barreau. Alors, Monsieur le Président, petite réaction à la correspondance qui vient d'être lue tout à l'heure. Certes, il est vrai que le tribunal peut arriver à ordonner le huis clos dans une cause. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais Monsieur le Président, je crois que le problème, c'est au niveau du motif. C'est-à-dire la raison d'être du huis clos. Et de manière tout à fait personnelle, nous ne sommes pas persuadés. Pourquoi?
Je justifie, c'est la loi de moi de revenir sur ce que mon prédécesseur venait de développer tout à l'heure. La presse est ici présente sur décision de votre tribunal. Ça a été dit. Monsieur le Président, tous ces prévenus qui sont devant vous sont des responsables. Ils sont des pères de famille. Même nous, les avocats qui sommes là devant vous, qui sait toutes les images qui sont prises ici. Chacun en fait ce qu'il veut. Et pourquoi faire de certains justiciables des exceptions ou je ne sais pas moi. Monsieur le Président, le fondement, si il était suffisamment motivé, on pouvait au moins s'incliner. Mais moi je crois, les raisons avancées par M. Chiboaboa et Mme Bénédicte, en ce qui nous concerne, ne paraissent pas être convaincantes, pouvant pousser votre tribunal à ordonner le huis clos. À tout état de cause, nous pouvons y arriver. Même nous, partis civils et partis prévenus, nous pouvons solliciter cela. L'inquiétude, c'est nouveau au niveau de la motivation ou de la raison d'être, Monsieur le Président. Si c'est seulement parce qu'il doit déposer devant votre tribunal et qu'on aurait fait usage, je ne sais pas moi, erroné de sa déposition, en tout cas, ça laisse à désirer, Monsieur le Président. Nous avons dit. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Pour les comptes de prévenir, Kantompa et Kingama. En droit, il n'y a aucun inconvénient pour une juridiction qui a déjà pris un avant-faire droit de revenir sur son œuvre, sur l'avant-faire droit. Mais le problème se pose au niveau de la représentation de témoins. Parce qu'en droit congolais, les témoins qui se présentent au tribunal n'ont pas besoin d'avocat. Il n'est pas poursuivi par l'organe de la loi. Quant au reste, ça relève de votre intime conviction. Vous allez apprécier le bien fondé de cette demande en âme et conscience. J'ai dit, Monsieur le Président. Oui. Beaucoup, Monsieur le Président, c'est la partie civile Bijou Bidor. Au fait, à notre attendement, la requête que vous adressez ne pouvait, à ce qui nous concerne, en aucun cas faire objet d'un quelconque débat. Étant donné que c'est une demande d'une des parties, tous sommes censés y attendre à une suite réservée par vous les tribunaux. En quoi votre guise de tribunal pécherait-il au cas où il décréterait le huis clos, surtout pour des raisons si fondées présentées par la partie civile Raobank en raison de sécurité de ses agents? Et il a été encore une fois de plus motivé du fait que ce sont eux qui ont vécu la scène. Contrairement à nous autres qui sommes en train peut-être de parler d'ici et là, ils ont subi un traumatisme qui ne laisse pas son nom jusqu'à ce jour. Et de l'autre côté de la barre, vous avez un témoin femme que du reste est censé être sécurisé, Monsieur le Président. Est-ce que c'est pour autant vraiment que cela fasse encore objet d'un débat? À notre avis, il vous plaira donc de recevoir cette demande et de la déclarer fondée, décréter le huis clos par rapport à cela. Et au moment de la plaidoirie, chacune des parties exploitera la partie lui concernée, Monsieur le Président, nous avons dit. Excellent. Oui. Merci, Monsieur le Président. Là, vous parlez au nom de la Raobank. Oui. Ok, allez-y. Votre approche est très appréciée par nous, du moment qu'elle permet à tout le monde de s'exprimer de la manière la plus libre. Je voudrais tranquilliser les confrères qui sont contre cette demande qui vous a été adressée. Simplement parce qu'ils vont faire partie de l'audience. Ils vont être là à suivre les témoins ou les renseignants selon la qualification que vous leur donnerez et à poser des questions. Quel intérêt personnel
les conseils qui ont agi dans le sens inverse ont à voir cette audience continuer, tout au moins pour la partie de ceux qui comparaissent aujourd'hui sous la clause du huis clos. Aucun, ils ne peuvent pas le démontrer, sauf à faire valoir le besoin d'être vu par les médias. Et ici, on ne fait pas la publicité. Certes, les audiences sont publiques, c'est le concept de la Constitution, mais ils ne font pas partie du caractère publicitaire qu'il faut donner aux avocats. Les agents de la banque qui comparaissent aujourd'hui ont des informations à vous donner, tenant compte des questions que vous allez leur poser ou qui vont leur être posées par les autres parties. Et si pour des questions de sensibilité, pour des informations qui ne peuvent pas être livrées au plus grand public, parce que vous ne connaissez pas tout le monde qui est dans la salle ici, si pour des raisons de sensibilité l'information ils se taisent, parce qu'ils ont le droit au silence, en quoi sera avantagée l'instruction de votre tribunal? Monsieur le Président, vous allez décréter le huis clos, parce que c'est important pour le dénouement de la vérité judiciaire. Vous allez décréter le huis clos parce que vous n'êtes pas venu donner caution à la publicité des avocats qui veulent passer par les médias. Vous allez décréter le huis clos parce qu'il faut observer le droit à l'image qu'ont les personnes qui comparaissent aujourd'hui, qui ont le droit de s'opposer à toute prise d'image et à toute diffusion de l'image les concernant. Et c'est ça c'est le droit le plus élémentaire. Vous allez décréter donc le huis clos pour dire le bon droit nous avons. Merci. Oui, on a d'abord. Monsieur le Président, il vaut mieux cerner certains faits, les mettre au clair. Monsieur le Président, tout d'abord, nous précisons que, en vertu de l'article 249 du Code judiciaire militaire, vous êtes investi d'un pouvoir discrétionnaire. Et cet article in fine là dit que ces témoins qui sont là, nous les considérons comme des simples renseignants. Parce que ils ne sont pas la banque. Les deux messieurs, la dame, caissier ou les gérants, ils ne sont pas la banque. Ce sont des personnes, nous les considérons conformément à la loi, sont des renseignants. Et tout ce qu'ils vont dire ne sont que des simples renseignements. Ils ne sont pas assistés. Ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas de conseil. Des renseignants. Ça, c'est la précision des tailles d'abord qu'il faut apporter. Et lorsque vous avez lu cette note-là, qui parle de huis clos, vous sollicitez le huis clos. Contrairement à la démarche du tribunal déjà, le tribunal sous pied de l'article 231 du Code judiciaire militaire a demandé au ministère public de requérir de tous les organes de presse qui sont là identifiés. Les organes de presse sont là identifiés et le contrevenant sera sanctionné. On nous prend tous les images, tous, mais n'empêche qu'ils soient aussi filmés. Celui qui va à l'encontre de la loi, telle que la loi le dit, il sera sanctionné. Il balance l'image du gérant et puis il dit autre chose sur les réseaux sociaux, il sera pris et arrêté. Sanctionné pour cela. Cela ne vous empêche pas. Le huis clos, monsieur le président, qu'est-ce que le huis clos? Le huis clos, ça signifie à porte fermée. Ça signifie que nous devons fermer. Pourquoi le huis clos? On évite seulement de voir les images de la dame. Elle dit tout, non. Monsieur le Président, le huis clos a sa raison d'être en droit. Vous pouvez justifier cela lorsque les débats risquent de menacer l'ordre public ou les bonnes mœurs.
Point barre. Lorsque les débats menacent l'ordre public ou les bonnes mœurs, mais ils ont à déposer, l'audience est publique. C'est un procès public et tout le monde va savoir cette manifestation de la vérité. Ils doivent renseigner comment les choses se sont passées, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme fait. Monsieur le Président du Seigneur juge, et si vous avez décrété le huis clos uniquement parce que les deux personnalités ne veulent pas être filmées, mais à quoi sert la présence de ces médias? Les médias ont été autorisés. Le principe, nous l'avons dit, c'est l'interdiction. Sauf le président du tribunal de Sénat l'autorise et il a autorisé tel organe et ils sont comptés, inventoriés, vérifiés, identifiés. Et nous devons dire, on fait venir tout un peu comme l'autre, le conseil l'a dit, toutes les personnalités peuvent venir ici répondre à votre... Vous êtes investi de ce pouvoir discrétionnaire de faire appel à toute personne pour la manifestation de la vérité. Mais si cette personne peut venir, ministre, gouverneur, député, il vient venir enlever les images pour que je ne sois pas vu. Non, il dépose, il vous renseigne de tout ce qu'il connaît pour que votre décision qui sortira soit une décision non attaquable. Monsieur le Président, nous ne voyons pas dans ce débat ici les risques de menacer l'ordre public ni les bonnes mœurs. Elles ne seront pas entamées. Donc c'est lui qui va dire autre chose sur les réseaux sociaux concernant les deux personnalités, mais il sera pris, monsieur le Président. Nous pensons que, comme vous l'avez déjà autorisé, que le procès soit couvert par les médias, nous cheminons et il dépose sans avocat. Nous avons dit. Voilà. Dans le huis clos en question, nous n'étions pas juridiques, mais le plus grand problème c'est par rapport à certains aspects sécuritaires. Il y a certaines choses qu'on va dire ça en public. Par exemple, désormais tout le monde saura que la banque, il y a ceci, les arabes, en cas de problème, ça sera tout. C'est pour ça qu'on a demandé si c'était aussi révéler certaines informations, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'était pris ce jour-là, qu'est-ce qu'on a fait comme action. Je veux dire en public, c'est tout le monde qui saura que désormais, si je fais quelque chose encore, donc il y a c'est tout ça. Il y a certaines informations pour moi personnellement. Bon, s'il faut les dire en public, moi je crois que je ne vais pas, je vais peut-être me taire sur ce sujet. Les actions qu'on avait entamées ce jour-là, c'est que c'était passé. Moi en tant que j'en sais que j'avais fait comme action, je veux dire en public, tout le monde saura maintenant que dans la rebanque, il y a ceci comme aspect sécuritaire, il y a ceci comme prévention. Raison pour laquelle, non, oui, hormis l'aspect sécuritaire, oui, aujourd'hui on passe aux réseaux sociaux, on sait maintenant que tel, ceci, tel est cela, il y a pas de choses, bref, j'espère que tout a été dit, mais c'est plus le point que j'ai évoqué précédemment. Merci. Merci. Après ce débat et l'observation du parti, voici la position du tribunal. Maintenant, là, vous n'avez pas le droit d'être assisté par les avocats, parce que le tribunal vous a appelé sur base de l'article 249 du Code judiciaire militaire, car aucune des parties n'a produit une liste de témoins. Donc, nous vous l'avons appelé, et comme l'a dit l'auditeur, nous allons prendre vos déclarations à titre de renseignement. Voilà. Par rapport au huis clos, le tribunal dit ceci que d'abord la correspondance ici vient de la Rock Bank. Or nous on n'a pas appelé la Rock Bank. Nous on a appelé Dame qui est au bas, M. Thibault, qui à ce jour ne sont pas assistés.
Néanmoins, au-delà de tout ce qui a été dit ici, le tribunal n'est pas convaincu de la motivation. Parce que nous faisons savoir que nous-mêmes là, hein, quand nous sommes ici et que l'audience est publiée dans les réseaux sociaux, il y a des commentaires. Hein, et cela n'enlève à rien ce que nous sommes en train de faire comme travail. Il y a des gens qui nous insultent, il y a des gens qui disent que nous ne pensons pas. Nous faisons notre travail. Et ce que nous recherchons ici, c'est arriver à faire éclater la vérité. Or, pour faire éclater la vérité, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Tous nous sommes sécurisés par l'État. Hein? On ne viendra pas t'attaquer parce que tu es passé à la télé, donc, ou aux réseaux sociaux. Nous sommes sécurisés par l'État et qu'il est même de l'intérêt de la Rock Bank. Hein? Pas de la Rock Bank, mais de vous-même là. Hein? De nous dire ce qui s'est passé réellement et que les gens suivent. Hein? Parce que dans les mêmes réseaux sociaux que vous dites là, hein, il y a des gens qui disent déjà que vous êtes des complices, hein, dans cette histoire. Or, tout en étant là, vous allez nous éclairer par rapport aux faits tels que passés et que le tribunal tirera les conséquences de tous les moyens qui seront exposés ici. Donc, n'ayez peur de rien, tous nous sommes sécurisés par l'État. Hein? Et votre présence, c'est pour nous amener à reconstituer la vérité, hein? Le fait que nous sommes en train d'exprimer. Donc, le tribunal appréciera. Hein? S'il s'agit de questions hautement sécuritaires par rapport aux installations de la Rock Bank, on peut demander aux caméras, hein, de ne pas prendre vos déclarations et que nous-mêmes nous allons suivre. Voilà. Donc là, nous rassurons que vous êtes sécurisés. Si nous estimons vraiment que sur ce point-là, il ne faut pas que cela soit diffusé, on va leur demander de ne pas prendre ces déclarations-là au risque d'être exposés, hein, à des poursuites judiciaires. Cela étant, nous allons poursuivre avec vous. Il y aura d'autres mesures qui seront peut-être prises à la fin de cette instruction. Le tribunal devrait se prononcer par rapport aux autres requêtes, hein, faites par la Rock Bank et d'autres parties. Donc, nous allons, après cette identification, nous allons isoler les gérants. On va aller dans le bureau là. Nous commençons par Dame Thioba. Ma prévenue Bovanda. Voilà. Vous avez dit que vous vous appelez, comment? Je réponds au nom de Chobakaba. Ça fait combien de temps que vous êtes chez Raoufal? 3 ans. Mais j'ai 2 ans en tant qu'agent de banque. J'ai commencé un stage professionnel. Et au niveau de l'agence de la Victoire, c'est là où j'étais affectée, donc j'ai 2 ans. 2 ans. 2 ans là. Je suis guichetière, comme vous appelez caissière. On peut savoir vos attributions. Je suis guichetière, donc je passe les opérations en monnaie grave et les opérations de banque. Donc je reçois les clients qui viennent faire leur retrait et versement d'argent. Ma prévenue monter le malade. Est-ce que vous les connaissez? Il faut bien les regarder, d'ici, vous connaissez certains parmi eux ou vous les connaissez tous. C'est à moi que vous posez la question. Oui. Oui, nos agents de sécurité et puis
nos 2 policiers. Revenu Honorine. Du coup, tu as un beaucoup. Tu as soit Fanda, soit au Lati. Simba, tu as nous sommes ça, il a malade. Sur le télémique aussi, il m'a réussi si le tribunal a bien compris, vous connaissez vos 2 agents de la banque. Donc 2 agents de sécurité et puis 2 policiers qui sont là. Le tribunal voudrait savoir si, en date du 16 octobre 2025, vous étiez à la Robe Banque Victoire. Oui, bien sûr, j'étais là. Vous êtes arrivé à quelle heure? Je suis arrivé à 8 heures. Déjà, c'est une journée normale pour moi, comme toutes les autres journées. J'entre à 8 heures, j'entre dans mon bureau, je prie, et puis nous allons au coffre, on sort de l'argent, et chacun occupe son poste de travail. Là, je suis dans mon poste de travail, je reçois le premier client, il part, et je remarque parce que j'ai mon guichet un peu vitré. Donc la porte derrière moi est vitrée et le côté sont vitrés. Et je remarque du bureau côté ma collègue, je vois une autre collègue du front office entrer. Alors elle fait son entrée et je remarque qu'elle est paniquée. Elle est paniquée, elle est émotionnée. Elle veut dire quelque chose, apparemment elle n'arrive pas. Et là où j'étais concentrée à mon travail, mais je remarque qu'il y a un savant. Et je regarde vers la porte, je vois l'agent de sécurité du côté là où moi je suis. Il est debout, je vois le genre. Il est parmi les agents ici? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Et je remarque qu'il est debout et je remarque qu'il y a un mouvement un peu bizarre. Et là, je me dis, je dois sortir pour aller au bureau à côté de moi, et la collègue à côté de moi, là où je vis notre collègue du front office entrée. Et au moment où je sors, et en sortant là, je croise la dame. Et pour elle... Quelle dame? Pardon? La dame qui était très bien cagoulée. Je crois qu'il doit y avoir un souci par rapport à la traduction. Elle ne va pas suivre. Est-ce que ce qui est sûr, nous avons obligé en code Sarah en français. C'était ça votre souci, hein? Parce qu'apparemment, donc je ferai de mon mieux. Je serai français du Ghana. Ouais. Nazongela makamna osukoloma. Nazalaki na bureau na ngai. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer, mais je veux faire un effort de faire comprendre la personne. Ozongela comment? Oligala. Si c'est la lingala. Nazalaki na bureau na ngai. Vous avez paniqué? Non, je ne suis pas paniqué, je suis très à l'aise, monsieur. Je suis très à l'aise, monsieur. Monsieur le président. Ah, monsieur Azaki. Ok, désolé. Voilà. Monsieur le président, je suis à l'aise. Ok. Zone de la secours. On a commis, j'étais dans mon guichet, dans le guichet d'Angaï, je vois une collègue du front office entrer. Le guichet Isaki, utilisez bien le micro. Ouais, je vois une collègue qui est au front d'office, à côté, le bureau et quand même le bureau d'Angaï. Et elle entre, et je remarque que la dame Aza un peu paniquée, elle est émotionnée, elle a le balikazo, mais Aza Kokate. Et au niveau de la porte, je vois l'agent de sécurité, Yepé Azala qui est paniqué, ils sont debout. Honorine, est-ce que vous comprenez ma façon? Ok. Mais vous autres, il faut utiliser le micro.
Maître, il y a un souci. Oui, il y a un souci. Utilise le micro. Je dis, effectivement, il y a un souci. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis en train de demander la parole. Les dépositions de la renseignante ont une importance très capitale, non seulement à l'égard de ma cliente, mais aussi à l'égard de toutes les parties concernées dans la présente cause. Et je crois qu'elle a relevé cela lors de son identification, que la langue de son choix dans ces procès, c'est les lingala. Monsieur le Président, elle ne peut pas attendre à partir mouké mouké. Non. Elle doit avoir la même compréhension avec toutes les personnes concernées dans la présente cause. En somme, il vous plaira, je ne sais pas comment vous allez procéder, commettre peut-être un interprète qui peut chaque fois qu'elle prononce un mot, l'interprète nous répète en lingala, ça va nous aider d'évoluer et je crois que ça sera un procès équitable. J'ai dit. Oui, maître, je voulais placer un mot. Oui, Monsieur le Président, je voudrais simplement que vous appeliez les partis à la bonne foi. Nous sommes tous conscients que tout le monde comprend tout ce qui se passe. On ne peut pas nous dire ici que la prévenue qui a suivi tout le procès qui se déroule en français, qu'elle a entendu, elle a compris, mouki mouki, tout compris. Les questions ont été posées en français, elles ont été traduites, certaines ou pas, mais pendant qu'on posait les questions, même en français, elle répondait déjà. Ça veut dire qu'elle comprenait un peu de bonne foi. Et puis on ne peut pas reprocher à la comparante aujourd'hui de mélanger le français et le lingala, parce qu'on sent très bien que le lingala n'est pas non plus sa première langue. Donc, le tribunal peut apprécier s'il faut renvoyer cette audience pour le besoin d'un interprète, ou alors nous conformer à ce qui se passe déjà. Merci pour la parole, Monsieur le Président. La prévenue, d'ailleurs son conseil, il parle en français. Les conseils, la parole intervient en français. Les conseils auraient dû aussi parler en lingala, mais il intervient en français. Et la prévenue est en train de hocher la tête, de suivre tout ce qui est dit par son conseil. Elle a préféré les lingala, Monsieur le Président. Nous pensons que Madame Ichoba, la renseignante, peut aller au-delà, même si ce n'est pas sa langue maternelle. Nous sommes quinois tous, entre guillemets, mais qu'elle s'efforce de parler lingala, tout doucement. Non, pas la lingala, yaya. Thioma, est-ce qu'on vous donne par lingala? Français, on a vu sur YouTube, mais quand on connaît que Bamsou Bazolo par lingala, Bamsou Bazolo par français, c'est pas ce côté à lingala pour que Batinon soit au carton rapidement. Parce que Batinon soit écouté. Ça là, il faut qu'on va dans le lingala. Il faut qu'il y ait. Oui, dans un guichet, la molie dans sa collègue. Utilisez le micro là. Oui, dans un guichet, la molie, notre ami collègue d'office. Bon, ça va. Dans un guichet, la molie, notre ami collègue et affaire d'office, elle venait d'un bureau à côté de moi. Après aussi, on a remarqué qu'elle passait un message. Les gars, mais elle était émotionnée et puis elle a dit pas d'écrit. Et là où moi j'étais, dans le canal comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Est-ce que dans le canal comprendre de l'eau, on y les gars. Mais nous allons comprendre que. Et là, dans mon d'accord, je vis notre agent de sécurité à Télémi. Dans mon un peu le gens est là, avec un peu inquiet. Dans le moment, il y a quelque chose, ils ont bien fait avant. Et puis là, maintenant, je cherche un compliment, aller chez les deux collègues, le bureau Ezaki à côté de moi. En sortant dans un bima, je vois une dame, une dame cagoulée, et puis à Simbi, Munduki, et puis dans les bords, on a Simbi sac là. Et en sortant dans un bima boyé, je vois la personne qui me dit Yo, ozo kenewa bizonga boyé. Je fais, là je suis. La dame, oui. Cette dame. Oui. Oui.
namoni mutu bien cagoulé, Assimi Duki, na niveau comme Soussou, et puis na niveau comme Soussou, elle avait son sac. Et là, je suis paniquée, je perds tous mes sens. Donc, je suis hors moi, Nazoye Baté, je ne comprends pas. Zonga. Donc, à Zongi Singa dans mon bureau, j'entre avec elle, à l'objet Pesambongo. Là, je suis vraiment dans un... Vous continuez dans le bureau. Moi, on s'est croisé dans la couloir. En sortant, et puis, Yemoko, très bien cagoulé, arme, et puis sac. Et c'était comme ça. Et là, je suis paniquée dans l'antico. Je ne savais pas quoi faire à ces moments-là. Zongi Singa dans mon bureau. Zonga! Et là, je suis à l'intérieur de mon bureau. Elle me dit, Pesambongo. Là, je suis déjà par terre. Je dis dans l'antico. On va venir assez. Dans un assez. Je suis déjà assez. Pesambongo. Parce que ma mallette était en bas. Donc pour donner de l'argent, je dois descendre. Pesambongo. Et là, je suis vraiment paniquée. Elle dit, Oligo Koufa, Oligo perdre la vie nayo, Tikaba nayo. Et là, elle me dit, la lingala, Oligo Koufa, Oligo perdre la vie nayo, Tikaba nayo. Et là, c'est la mort que je vois dans mes yeux. Donc, c'est fini ici, donc c'est fini pour moi aujourd'hui. Et là, je commence à donner de l'argent, vu qu'elle avait un touché. Oui, avec Pesambongo. Et là, en bas, là, donc, j'ai perdu tous mes sens. Je fais quoi? Donc, c'est comme si on a maintenant en rediffusion parce que j'étais émotionnée. Et là, elle me dit, Pessa, voilà, je me suis dit, Pessa, $. Et j'avais une banque, là, il y a un bongo, il y avait $. Dans une côte ici, dans ça, elle a pris l'argent à Zuizu. Et puis après, elle m'a dit, Yenda Zumbongo, Beyono Zuzo. Son sac, elle avait un sac. Il y a noir. Elle avait un sac noir et puis déjà elle me braquait, c'était comme ça en fait. Et là, ces moments-là, c'est d'abord ma vie. Et là, j'étais en train de mettre de l'argent. Et puis après, elle m'a demandé, je dis, oui, je peux ça. Elle est partie, je suis restée là, il y a Ola la Nassé. Donc, je ne savais pas quoi faire. Donc, c'était comme dans un film, comme si c'était un rêve. Donc, la Sikawa Nassé dans une bataille, et puis après, je ne sais même pas la route qu'elle avait prise, la Monica. Et puis, je me suis dit, ici, je ne suis pas en sécurité. Vu que j'ai un bureau vitré, le bureau dans les vitré, on dit, je ne suis pas en sécurité. Alors je dois sortir, aller rejoindre les deux autres amis, parce qui n'a front office côté d'un bureau. Et là quand j'entre, Bazaïki paniquait. Pour elle, elle pensait que c'était la personne qui entrait. Puis je dis, elle a compris. On m'a dit, calme-toi, descends d'abord. Et puis Nakiti, nous sommes restés là toutes les trois. En train de rester aux zones l'alcool. Et puis après, il a tiré de balle. Et puis après, ça s'est quand même calmé, elle s'est calmée. On a entendu le chef entrer dans le hall du invité. Il a dit, vous êtes là. Et on s'est dit, le nôtre là. Je vous dis de sauter comptoir. On ne se voit pas sauter ces comptoirs d'un temps réel comme ça. Là, je comprends qu'une personne a un danger. Donc, elle a dit que ça, il faut qu'on s'est sauvé. Parce que quand on sautait qui, non, je vous dis, je ne vois pas sauter quand on sauter, quand le chef nous a appelés, calmez-vous, on était en train de pleurer, on pleurait. Les collègues essayaient un peu de nous calmer, calmez-vous, essentiel, vous a envie, vous a un bon mot. Donc, jusqu'à ce que la police y ait évacué l'ISO, était en Kopolo, et puis après, je crois que c'est Philippe qui pour nous auditionner dans ça. Vous avez une enfant au 10 000 quelque chose, c'est une estimation. J'avais 10 000 quelque chose, et puis 28 millions de francs congolais. C'est la game pour moi, Oui.
Oui, la côté ça qui n'y en sort, mais il y a de billets et tika box et tika là qui parce que son sac était rempli. Parce qu'un sac n'a été dit, elle ne savait pas. Hein, et puis après elle est sortie. Il y a quand même quelques bottes de 500 qui étaient restées encore dans le guichet. 10 500 quelque chose et puis 28 millions de francs congolais. Quoi à toutes les coupures, hein, 20 000, 10 000, si on a 50 francs. Même pour le dollar. Oui, oui, oui. En tout cas, dans le moment où on a dans un détail, elle tenait un sac. Et puis, Azalaki dans Mundu qui, dans le détail, il y a sac, grandeur, ligne, en tout cas là, on a évité. 20 000, de coupures de 20 000 francs, coupures de 10 000, pas coupures ni à ça. Est-ce que vous avez une maladie de son pour mon année? Maladie de son, a évité. Je ne connais pas la dame, monsieur le président. Non, non, je ne peux pas le dire. Et combien de mille? Combien de hommes quand c'était mes communes? Il m'était. Je ne connais pas la dame. C'était une première fois pour moi. Et puis la Monique elle dominait bien quand on était au camp Kokolo. Parce que quand elle est venue me braquer, elle était cagoulée. C'est même au camp Kokolo, elle m'a demandé la cagoule, on est tourné quand même la Monique dominait bien. Donc on a bien été. En tout cas, c'est la personne que moi je veux. Elle était toute seule. Car elle y est mon corps. Oui. Ce qu'on a déjà, Papa Kato n'est pas dans mon hall. Il y a un hall de Soussou. Et M. Norbert, il est beaucoup plus licolo. Donc déjà les deux là, vous allez quitter. C'est quoi, Jean-Louis a sécurité à Zalaki pas dans Gaï. Oui, oui, il était présent. Parce que mon a quitté tant elle n'a pas utilisé l'entrée à ma client. Elle est venue derrière dans l'espace personnel des agents. Donc c'était difficile pour l'agent de sécurité à Salarana Bisso à Mona. Parce que lui, il est devant là, la porte à l'entrée, à Zoko Samaki, à Zoko réceptionné. Mais la dame, à côté qui la porte, nous sous. Il est dans Yoki parce que moi je ne sais pas la porte qu'elle a utilisée. Il y a 3 entrées. Il y a l'entrée parking personnel. Il y a 2 entrées pour les clients. La hall, le premier hall. Et puis chez moi, le deuxième hall. Donc chez moi, elle est entrée dans le Négé Sima. Sima place plus sur la jambe aux Alapa. Personnel, oui, oui. Et je ne sais pas. Non, non, non. Il faut qu'on à la porte à l'agent. Oui, oui. Donc, parce que les à 4 moi je suis à l'intérieur. Je peux juste voir la personne dans les galibosos, sauf qu'à côté de l'entrée, il y a ma clé. Mais ce n'est pas l'entrée avant qu'elle a utilisée parce qu'elle était dans le couloir d'un bistrot. Comment il a dû voir le couloir? Mais oui. Et là, on s'est croisé avec elle. Je ne sais pas, là il faut la poser la question. Il y a répondre à nous comment elle est arrivée là-bas à se retrouver dans la couloir et la personne. Là, moi je ne sais pas. Mais est-ce qu'un jour avant, 2 jours, 3 jours, en tout cas là, il faut la terre, aller dans l'agence. Non, non, monsieur le président. Pour l'opération Songolo. Non, non, non. Tant qu'on a braqué au niveau
aux Zimbongo, au PC, au Ténassak. Après que Bakangi, aux hommes, il a pris le néo. Parce que non, de là, quand on nous a évacués, tout est vraiment encore comme on. Parce que là, mon téléphone était resté dans mon bureau. Et dans le talent que j'avais, je suis sortie de l'agence qui ma Colombo ne m'a mis l'agence. Parce que j'étais vraiment en panique totale. Mais bon, après, quand vous bouquez vos zones, là, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs. Là, c'est plus moi en fait. Moi, je me limite le 16. Là, maintenant, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs de la banque. Parce que je pense qu'après ça, ils sont venus à la banque voir ce qui s'est passé et auditer, voir ce qu'on avait comme argent, le reste. Là, c'est les auditeurs et la comptabilité de la banque. Là, c'est pas moi en fait. Mais quand tu es dans la bio, on dit que on sort de ton ministère à malaise na biso non. Il s'agit malaise na ye à côté na mo. Mais comment vous avez battu montant exact ya mbongo yo salaire na comment? Je dis 10 500 et puis 28 millions de francs congolais. Mais nos auditeurs et la comptabilité de la banque n'approuvent pas. Parce que par contre, ça va juste à partir il y a système. Ceux qui vont écouter le système et puis après on vous donne un pro. Là, en tout cas, il faut questionner la comptabilité de la banque et puis les auditeurs. Parce que c'est là qui, je l'ai goûté au Banda. Vous voyez un peu le transfert, le système et puis les appros. Et quand il coûte une année. Vous savez, 2 ans, place on a des trucs. Oui, oui. Balaboni, on se coûte à Makamba. C'est une première fois pour moi. Première fois. Boni prévenu Honorine na tiki ba caisse nyonso aida na caisse na yo. Ezate po boyebani ozalaki na deal moko bosaki pour que aya wana ozwa $. Elle est là, elle est présente. Moi, elle y était, je ne sais pas. Pour moi, à côté, pas la combien pas la banque, je ne sais pas. La tiki balina mususu aida pa. On a évité. Parce que nos amis de l'autre côté, côté qui sont moi, ils ont vu, c'est sauvé. Parce que quand qui va guicher dans Bango, continue à coffre-fort, le coffre-fort est blindé. Parce qu'elles ont vu la dame entrer. Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Donc, c'est 2 choses. Moi, je n'ai pas vu la dame entrer. La dame est venue, la couleur n'a pas la cime à la main. C'est en sortant que moi, j'ai croisé la dame. Or, nos amis ont vu la dame entrer, dégager sa client. Bon, que des gens et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Mais, ce qui a côté qui n'a porte d'entrée, en principe, il faut à mon client. Pardon? Ce qui a côté n'a porte d'entrée à la client. Chez moi, de mon côté, il y a il y a pas. Il y a ce côté qui parle d'anglais qui a mon par rapport à la client, il y a mon avant. Il parle d'anglais. Oui, oui. Je ne comprends pas les choses. À outil de bande, à porte à la porte à la client. Il y a mon client. Normalement, on ne peut pas côté qui n'a pas de tous voient que Yorobi, au Tikali pour mon a été, au Monika a commis dans l'âne. Mais tant que vous voyez Abrakaki va client armé. Yoyo Kakite. Mais non, est-ce que vous comprenez que ça déjà non, ça hall dans la thé. Là, ça a hall dans le sous. Il y a 2 halls. Et puis il y a un panzi dans le sous. Elle raconte tout ce qu'elle a fait, elle a évité. Là, on non, 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 non. C'est pas, vous pouvez aller voir, non, voir mon guichet. Et puis, c'est pas si vous avez le temps quand même d'aller d'abord voir avant de m'auditionner comme ça. Allez, vous pouvez voir au tali, au Monique, place Sina Azalina, place Yakotaki, et Zamousika. Et à un moment donné, je n'ai pas eu le temps de me sauver comme les autres. Qui s'étaient les cassés, elle avait fait son entrée chez moi. Donc, quand elle est dans la soupe, j'allais déjà être fermé aussi mon guichet. Chercher où me réfugier aussi. Donc, elle n'a pas fait son entrée chez moi, elle a fait son entrée dans la porte mon sous-sous.
Donc moi, on sort... personnel. Personnalité. Je vous ai dit qu'il y a 3 entrées. Personnel et puis 2 entrées pour le client. Il y a aussi une entrée moussous. Pas d'entrée on gagne dans un client moussous. Il faut dire qu'on a divisé l'entrée opération banque et puis espace commercial. Et puis là, moi je suis, c'est l'entrée monnaie grave. Vous voyez un peu. C'est pas l'entrée qu'elle a utilisée. Parce que sur la côté du coup, il y a déjà l'agent de sécurité de chez nous. Alina a déjà avisé et tout, et puis Alina ça a vu aussi. Je n'allais pas aussi me retrouver là dans mon guichet parce que ces gens, pareil, lorsqu'ils entrent, là c'est la visa qu'ils ont ma caisse. Si j'avais vu, j'étais au courant, et il y a peine à se sauver. Comme on fait les autres. Monsieur, je vous ai dit qu'on a Zalaki. Monsieur le Président, je vous ai dit que j'étais paniquée, émotionnée. Donc j'avais perdu tous mes sens. C'est comme si, donc aujourd'hui on a la rediffusion quoi. Courage, il a eu aux à côté les mains. Je me suis dit, tout la tika dit, ah toi c'est un bongo. Donc là, Bima, que je rejoindre mes collègues, mes 2 autres collègues. Le tribunal a mis un sous au moins le policier. Oui, oui. Et au moment qui madame Honoré, est-ce que mon bango, Mazalaki n'a été payé? En tout cas, pour moi, en fait, dans mon équipe, papa César, parce qu'il y a un rapport. Alors que quand on a parqué, il y a des moutons, il y a Barabiso, vous voyez, Victor, ils ont un peu mouvementé. Puis tout cas, ils ont payé des négociations. Donc, il y a un mouton, par contre, ça a Barabiso, et puis c'est tout. Donc, je peux dire que moi, dans la carte d'entrée et puis à la sortie. Donc, savoir après. Quand vous voyez à braquer, est-ce que vous avez parlé? Non, non. Vous avez une carte avant? Non, non, non. Non, moi, il va monter. Il faut qu'il faut réagir. Oui. Oui. Pourquoi il n'a pas obéi? Na entrée au bâtiment Swakota. Entrée au bâtiment Swakota. Oui. Pourquoi il n'a guichet dans La sautage. Vous sautez? Oui. Ils ont la place à vous sauter. Et là, hier Sawana, la sautage qui première fois, après deuxième fois, la troisième fois, elle a sauté. Le côté, quand on côté, au petit banane. Batalaki, Babani. Ma client. Oui. Oui, c'est pas mon nion de mon côté. Oui, à mon avis. Quand mon nion, et on a sauté, on a sauté. Et voilà déjà qui voilà la ministre déjà nous qui joué là-bas. La viol, après par on y a sur Bakini. C'est là quand on a baqué pour braquer mon qui ont le viol. On a un viol et nous le bani. Mais c'est la nouvelle pas bon. Oh. La nouvelle n'a pas bon. Vous dites à vous oui, faut le ban tabac. On a un viol et nous le bani. Si nous avons dit viol, ça veut dire quoi? Nous le bani. Bon, mais il y a des thèmes français, on a le ben accent au Canada, on a le banca. On a dit viol, Batmakimi. Batbabo Kima, là, Batbabo Kima, c'est Fiko, là, c'est la Messawana, ou la Pembiwana. Là, c'est la Messawana. Pour sauter. On a sauté. Après, là, on a sauté, la porte, il y a ce bateau au Kanama. Quand on porte l'homme est au Furama, et la porte là. La puta qui est la salle là, on l'a déjà. Alali. Si tu n'as fait un bail au lala, la panique. Azar là, la panique. Avec action vidéo, ça lui faut y aller la panique. On a la puta qui est déjà à 4 heures. Bureau là, porte, il est même de d'accord pour le Mayamé, il est à la porte à la porte. Écoutez, Alali. À mi-bon, minzo, tu as fait. Pour protéger les autres données. À protéger les autres pour la ligne.
pour amener déjà mouvement où il est qui va dire ça qui m'a qui est parti mina bureau mais quand il faut dans côté qui la bureau n'est pas il y a une des comme c'est d'accord pour ba bureau c'est d'accord quand est-ce que dans mon continent na continue na quatre kuna ado tremble na lobine pesa nga bongo na ba posa osala longa bete na kaka na posa bongo après ba do pesa nga ba franc congolais na écrit na ba posa franc congolais te na lingi ba dollar après bénéfice ba dollar ba do tana ka est-ce que la franc congolais peut contacter na sac et contacter mais mine de dollars pourquoi il va bien contacter kama soutien ndaki mipiko na dollar ya sika e wana nde natalaki po ezalaki nazinga mpe na bando tremble lelo aokotisa nga mpe na okotisa après lesaki oui après saki lelo tondi na zwi saki na bandi bilongo lokatela ya okima nde naya kobima na ndenge nsima ya garage nakutani na papa oyo abandi obeta te na dela te nazwaki nga nyonso oyo opesanga ekota oui oui, oyo alobi azalaki na couloir après na kale na couloir nalobi ekota wana nde akosi nga nakutaki te na kati ya chambre ni soki bakamera ezalaka ekolakisa ndenge baimage nakutaki ekuna nakutaki na couloir te nakutaki ete azalaki deja na kati ya biro na ye mondoki ezalaki na maboko mais natiaki ye mondoki boye te non na simbi oui pesa mbongo apa pesinga ba franc congolais na efi na ba posa franc congolais te pesa ba dollar non ezalaki yanga te nayebi ezalaki yanga te alobi nyonso maîtresse kaka oyo alobi na couloir tokutanaki eza ya lokuta nga nakutaki na couloir mpe nakutaki na birone angunzami deja na alobi nyonso lobi eza ya solo sauf parti ya couloir tala na couloir oui caméra etali tiens micro caméra ezali na kopima na nga nakende na bikoro ya caméra ndenge nga nakutani aza nakende na ba na nzela azongisi ngai juste dans mon bureau pesa mbongo donc on s'est croisé avec elle là-bas nga namonaki ta j'étais dans mon bureau en train de travailler donc azongisi ngai elle m'a pris na couloir ozongi donc opima je fais je crois 3 pas comme ça nde namoni motu kaka boye non c'est ce qui s'est passé. La caméra est là, vous pouvez aller voir. Oui. Vous parlez bien. Isaïe, vous avez le mot. Oui. Après ça, on a volonté, bien, il a qui est plus fort. Il a volonté de tout. Pas mon déjà dans mon livre graphique, on a eu dans le Romaï. Dans la Ligue, vous avez parlé qui avant la Ligue? Oui, bien sûr. On a été. Ok. Monsieur l'auditeur, y a-t-il d'autres questions à poser à Dame Thio Bakaba? Rapidement. Attendez, maître. Merci votre honneur, monsieur le président. Je crois que c'est pour le compte de quel prévenu? C'est pour la prévenue Honorine. Oui, allez-y. Merci beaucoup, monsieur le président. Je crois que certains malentendus ont été déjà dissipés par mes estimés confrères ici. Mais j'aimerais bien aussi, de ma part, poser des petites questions à la dame Bénédicte qui vient de déposer par devers vous. Ma première question est celle de savoir, madame Bénédicte nous a dit ici, de manière constante, qu'elle a aperçu notre cliente, madame Honorine, dans le couloir, venir
tout en état cagoulé, mais à la fin, elle affirme, elle nous confirme que c'était bien elle qui s'était approchée d'elle pour lui demander de l'argent. Maintenant, la question est celle de savoir, celle qui était tout cagoulée, cela veut dire, même son visage, on ne savait pas le reconnaître. Comment est-ce que Mme Bénédicte a fait pour arriver à démasquer et arriver à conclure que c'était bien elle qui s'était approchée d'elle? Hollandi, non? Vous pouvez répondre. Oui. Parce qu'on nous a présenté la dame au Kankokolo. Et j'avais même dit bien avant que j'ai reconnu la dame par sa voix. Vous voyez, sa voix et puis les yeux et les habits qu'elle portait. Parce que c'est la même tenue. On a monaki na Kankokolo. Yangondepe, Moutou, Abraka Kingai, c'était toujours elle. Tant on lobby à Azaki Kagoulé, c'est-à-dire quoi? Alataki ni nae noir. Il y a d'autres détails. Enfin, à ce moment-là, on a eu des mais avec la cagoule, sa voix. Et Longi, Bilamba, c'est le même habit. Bilamba, c'est celui qui n'a reconnaître rien à Kankoko. Il y a autre chose. Oui, monsieur le Président, il y a une deuxième question. Mais j'aimerais bien que ça soit acté qu'il y a des doutes dans le chef de Mme Bénédicte, qui parfois se dit que je l'ai reconnu par sa voix ou par tout ce qu'elle vient d'évoquer là. La seconde question est celle de savoir, Monsieur le Président, si Mme Bénédicte peut nous dire, ses collègues qui se sont réfugiés dans le coffre-fort, étaient-ils partis seuls sous la paire ou bien ils ont été séquestrés? Et si tel est le cas, qui est l'auteur de la séquestration? Hollandi. Déjà là, je ne sais pas. Naïebité. Parce que moi, je n'étais pas de l'autre côté. Non, elle a répondu. Merci, Monsieur le Président, que ça soit acté que pendant l'action, personne n'a été séquestré par notre cliente. C'est pas ce qu'elle a dit. Ouais. Peut-être la dernière question, Monsieur le Président. Peut-elle dire au tribunal, ou confirmer, hein, parce que je crois que c'est un propos déjà tenu, peut-elle juste confirmer au tribunal que dans cette aventure qu'il a placée dans le motion, notre cliente était seule et qu'elle était accompagnée par personne d'autre? Peut-elle confirmer cela? Hollandi? Mais oui, c'est ce que je vous ai dit, non? Vous avez dit à qui? Elle était toute seule. Vous avez dit à qui? Quand j'ai exposé le problème, non, le fait, je dis ça, qu'elle était toute seule. Ok. C'est la seule personne que moi je vis m'attaquer. Donc. Ok. Voilà. Maître. Non, bon, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais solliciter votre indulgence dans un premier temps. Vous avez vu combien la renseignante a eu du mal à s'adapter au langage propre au palais et comment à un certain moment elle a pu paniquer. Je souhaiterais que pour le second renseignant, vous soyez un peu plus clément sur la manière de parler au tribunal ou même de vous appeler vous-même. Mais je voudrais par contre ajouter le fait que vous avez pu remarquer qu'en fait les prévenus n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Et ils voudraient qu'on insiste sur le lingala, mais aucun d'eux n'a parlé en lingala. La deuxième chose, c'est que ils viennent essayer de jouer sur le doute, mais qui ne peuvent pas asseoir. Le montant de 10 800 est bien confirmé dans le PV comme par la renseignante, mais s'ils veulent que les fonds soient élagués, néanmoins vous verrez sur les images qu'il y a quand même eu ce braquage et ce vol d'argent, parce que la matérialité des faits est beaucoup plus parlante que tout ce que nous avons dû entendre là. Donc si le tribunal est libre de continuer à leur parler, à leur donner la parole, mais nous estimons qu'ils n'ont rien à dire. Et qu'à l'instant, vous pouvez peut-être laisser partir la renseignante, si vous voulez, Monsieur le Président, nous avons dit. Oui. Oui, Monsieur le Président, nous tenons à faire cette observation parce qu'il fallait qu'on suive votre méthodologie. Nous sommes devant une renseignante. Mais quand la partie où les prévenus prennent la parole, ils donnent l'impression, c'est comme si nous sommes déjà en droit, en pleine plaidoirie. Nous voudrions que le tribunal puisse leur observer cet état des choses. Lorsqu'il tente à cette phase ici d'évoquer les doutes, nous aurions voulu qu'au moment venu, lorsque les initiés que nous sommes auront la parole, nous aurons à en découdre et nous allons les démontrer qu'il n'y a pas de doute. Mais parce qu'il nous y amène, la prévenue elle-même
vous confirme qu'elle a pris l'argent. Maître, là, on peut libérer la... S'il n'y a pas d'autres questions par rapport à Bénédicte, on peut la libérer, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, nous voudrions juste faire cette observation pour qu'on ne revienne pas dans la suite de cette instruction et qu'on permette à ce que les tribunaux instruisent en suivant la méthodologie. Nous sommes dans la phase de l'instruction. S'il y aura des préalables ou des questions de droit qui seront posées, notamment les doutes, notamment votre saisine qui ne serait conditionnée par la loi selon leur compréhension, que vous le faites Bénin, au moment venu, nous allons discuter si les faits pour lesquels vous êtes saisis devraient l'être par voie de traduction directe ou pas. Merci, maître. Nous disons. Terminons avec la dame. Oui, rapidement. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé la parole. Nous avons des petites questions à poser. Si Madame P, vous confirmez d'avoir entendu la détonation des armes de guerre, si c'est oui, c'était à l'intérieur ou à l'extérieur? Ça, c'est de 1. Je peux poursuivre. De 2. Est-ce que la dame peut vous confirmer que si la prévenue Bénédicte, son nom c'est Honorine, a été empêchée de sortir de la banque pour aller suite à l'intervention ou professionnalisme des policiers affectés, policiers Kachama affectés comme chef de poste dans leur installation? Vous avez suivi? Vous pouvez répondre? Le bal, oui. Il y a eu de tirs de balles, mais je ne sais pas. C'était à l'intérieur ou bien à l'extérieur? Je ne sais pas. Mais de là où moi j'étais, j'ai quand même entendu le tir de balle. Mais je ne sais pas où précisément. Tant que Honorine a contacté, chez moi, non. À Brakenga Kakaboué. Et elle m'a menacé. Mais est-ce que Moraki va dans le policier Kachama pour empêcher pour qu'Abimate? Non, là où moi j'étais, non. C'est bon. Voilà. Nous pouvons... Attendez, on accorde la parole quand même à une dame. Hein? Oui, passez. Merci, Monsieur le Président. Honorable. Je voulais juste poser une question à Madame Bénédicte qui vient de partir, qui veut partir à l'instant même pour qu'elle ne puisse pas partir. Je vais juste la poser cette question. Est-ce que depuis son guichet, elle avait vu ou bien elle avait entendu parler, savoir même où se trouvait notre client Nordin, Kingambo? Parce que, est-ce qu'elle avait même entendu parler de la sécheresse au niveau des ravitaillements de l'extérieur de la banque? Parce que là-bas, au guichet de l'extérieur, notre client disait que il était sorti pour expliquer à l'intérieur qu'il avait pris de l'argent dans les guichets de l'extérieur. Alors, à l'intérieur, quand Madame Bénédicte était à l'intérieur, est-ce que elle savait qu'il y avait plus de l'argent dans le guichet de l'extérieur? Là, c'est le distributeur, non? C'est pas un guichet. Oui, le distributeur de l'extérieur. Attendez. Est-ce que Oyebaki ke na distributeur wa Libanda, hein? Mbongo ezalaki te. Il fallait... C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Donc, moi, je suis dans mon poste de travail. Donc, distributeur, non, c'est pas moi. Là, c'est le gérant et la caissière principale. Là, c'est pas moi. Vous n'avez même pas eu l'idée où se trouvaient les gardiens de l'extérieur parce que... Non. D'accord. Voilà. Maître, nous pensons avoir terminé avec la dame. Est-ce que vous avez des questions à faire poser à la dame? Est-ce qu'il y a des questions à faire poser à la dame? Non, il n'y a plus de questions. Hein? Madame, regardez d'abord ici. Il ne faut pas partir comme ça. Hein? Il y a quand même pour tourner au bando kendi. Hein? Tribunal a félicité hein? Akotika yo kende, mais peut-être qu'Akogo Zaïsou n'a bossé dans yo, Akokipe Kobenga yo, tout comme
akoki mpe kokita kuna na Raw Bank pour que à se rendre compte na makambo bolobi. Mais avant que nous ayons précision moko, est-ce que mesa alobi a sotaki ezalaka pe eza ko exister pour alobi a sauter mesa pour akoma na côté à guichet na yo? Comptoir, oui. C'est là où était la dame du front office, non? Olobi? Comptoir, oui. Eza comptoir. Oui, oui. Donc a kouta na nini mso a sauter nda komi pa na yo? Je ne sais pas. Mais nous mal intentionné comme hier, à sauter pas côté la couloir, il y a personnel. Dans outil, dans couloir, côté à client, à sauter, pour côté à côté à personnel. Oui, oui. Donc, est-ce possible? Oui. Ok. Tu l'as vérifié juste. Oui. Oui, vous remarquerez ce geste-là, ce mouvement, ce double mouvement dans la vidéo qui va vous être projeté le moment venu. Voilà. Nous vous remercions et Koki Kokende. Ce qui le tribunal a mon nécessité à la descente, à préférer jour wana aux alawana pour l'accès Ndenge Zalaki. Ce qui a trouvé que ça nécessaire après avoir visualisé. Parce qu'il faut tout libérer dans les rétroprojecteurs, gérer au même moment, je crois, tout visualiser d'abord. Parce qu'il faut, ils ont l'audience, pour ceux qui ont la maca là-bas qui nous projeter l'image avant 14 h. Silence, s'il vous plaît. Et c'est lui. Souga image kayango. Bon, zongela lisusu nango. Kende nango malembe. Silence, s'il vous plaît. Peut-être que ma question, monsieur, dans la vidéo, mais elle peut partir.